11 comportements qui montrent qu'on te ment par message. Les gens pensent à tort qu'il est bien plus simple de mentir par message. Le menteur ne te regarde pas dans les yeux et tu ne vois pas son expression du visage, sa peur ou sa confusion. Il n'a pas non plus à répondre instantanément, donc il a le temps de réfléchir à sa réponse. Et même si tous ces avantages sont vrais, il est toujours possible de repérer un menteur à travers ses messages. Dans cette vidéo, Sympa te parle de 11 types de comportements que les menteurs adoptent par texto et qui les trahissent systématiquement. 11. Les phrases longues. Un menteur essaie inconsciemment de cacher ses mensonges derrière ses lignes. Une recherche de l'université de Cornell a prouvé qu'une phrase fausse est généralement plus longue qu'une vraie. Quand les sujets de l'étude devaient dire des mensonges, leur phrase était d'environ un mot plus longue. Donc, quand tu parles virtuellement avec quelqu'un, garde en tête que les gens ont l'habitude d'envoyer des messages courts parce qu'ils ne veulent pas perdre trop de temps à l'écrire. C'est pourquoi ils utilisent toutes sortes d'abréviations dans leurs textos. Mais si tu remarques que quelqu'un fait de longues phrases et que ce n'est pas son habitude, cela pourrait bien être le signe qu'il ment. 10. Des mots qui prêtent à confusion. Non, pas exactement comme Maître Yoda. Ici, il s'agirait plutôt du choix des mots. Les menteurs ont tendance à utiliser des mots qui expriment la probabilité ou l'insécurité pour éviter de parler directement et de manière catégorique. La recherche de l'université de Cornell mentionnée plus tôt a également démontré que les femmes qui devaient dire des mensonges utilisaient les mots probablement, peut-être, essayer et autres de la même nature plus souvent que d'habitude. L'idée ici, c'est que les femmes essaient de rendre leurs phrases moins directes de manière à ce que si on leur reproche quelque chose plus tard, elles pourront se défendre en disant « j'avais dit peut-être ». Ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques n'ont pas remarqué de différence dans le choix des mots que les hommes utilisaient dans ces situations. Donc, si tu es une femme et que tu suspectes ton mari de quelque chose, ne prête pas attention à ces mots dans son message. 9. La répétition de l'information. As-tu déjà entendu dire que si tu répètes un mensonge des milliers de fois, il devenait réalité? C'est exactement la méthode que les menteurs aiment utiliser. Ils répéteront leurs mensonges encore et encore jusqu'à ce que tu les crois. Comme on l'a dit plus tôt, on essaie en général d'être aussi bref que possible en envoyant des messages. Donc, si tu te rends compte que quelqu'un répète la même chose encore et encore, il le fait peut-être pour te convaincre de quelque chose qui n'est pourtant pas vrai. Une autre raison pourrait être que cette personne veut donner une longue explication qui contient à première vue beaucoup d'informations et d'arguments qui appuient son idée ou qui expliquent sa situation. Dans tous les cas, c'est fait pour te rendre confus. Reste attentif et ne laisse personne t'embobiner avec des histoires à dormir debout. Lis entre les lignes. 8. Une réponse tardive. Si quelqu'un ne répond pas à ton message avant un certain temps, qui sait ce qui se passe? Peut-être qu'il est occupé ou qu'il n'a pas vu ton message. Ou bien, il essaie d'inventer une histoire. Donc, si tu poses à quelqu'un une question simple et qu'il prend beaucoup de temps pour y répondre, alors qu'il répondait du tac au tac jusque-là, il se pourrait bien que tu parles avec un menteur. La prochaine fois, tu pourrais simplement demander « Pourquoi tu as mis autant de temps à répondre ?» et vois ce qu'il te répond et surtout combien de temps il met pour l'envoyer. 7. Un temps de réponse allongé. Si tu envoies un texto à quelqu'un dont tu sais qu'il sait taper rapidement, alors il est assez suspicieux qu'il prenne son temps pour te répondre. Il se peut qu'il soit en train de réécrire son message original pour le rendre plus convaincant ou pour s'assurer que son mensonge soit crédible, mais en décidant de ne pas l'envoyer du tout au final. Tu vois, inventer des mensonges demande du temps. Il est bien plus difficile de raconter des histoires plutôt que de dire la vérité. Et parler par message est encore pire car dans cette situation, un menteur a l'opportunité de corriger son texte et de parfaire son mensonge. Donc, si tu vois la petite note X est en train d'écrire durant quelques minutes, mais qu'après cela tu reçois un simple message du genre « Non, je ne l'ai pas fait », alors cela devrait te mettre la puce à l'oreille. 6. Ne pas répondre du tout. La dissimulation est aussi un genre de mensonge. Dans le monde des messages, il est bien plus simple de ne pas répondre du tout. Est-ce que tu imagines une situation dans la vie de tous les jours où tu poses une question à quelqu'un en t'assurant qu'il t'entende bien et où il ne te répond pas? Dans le monde virtuel, cela arrive sans arrêt. Un individu peut essayer de changer le thème de la conversation ou juste se déconnecter, prétendant être occupé ou ne plus avoir de réseau. Certains menteurs fonctionnent ainsi. Je vais gagner du temps et elle finira par oublier ce qu'elle a demandé.
Le problème du menteur, c'est que tu peux voir tous les messages que tu as envoyés. Sauf s'il s'agit de Snapchat, ces messages ne s'envolent pas. Donc, s'il te plaît, n'oublie pas de reposer la question plus tard. Ce serait drôle de le prendre sur le fait, en train de mentir. 5. Retourner les choses contre toi. Les gens sont vulnérables et les menteurs aiment profiter de cela. Certains menteurs essaient de te faire sentir coupable, même parce que tu auras posé une seule question. Vois-tu, si tu accuses quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, il ne se met pas sur la défensive parce qu'il sait qu'il n'a rien à cacher. Donc, il se contente de répondre à la question directement avec la conscience libre. Cependant, les menteurs ont besoin de temps pour savoir que faire et pour détourner l'attention que l'on porte sur eux. Donc, ils t'accusent en retour. S'ils y parviennent, tu arrêteras de poser cette question et tu te sentiras même mal de l'avoir posée en premier lieu. Ne tombe pas dans le piège et ne les laisse pas changer de sujet. 4. Te pointer du doigt. Encore une autre manière de jouer avec les émotions des autres. Dans ce cas, le menteur essaie de prendre le contrôle de la situation. Il commence par te tester avec des questions et en te pointant du doigt jusqu'à ce que tu sentes que tu dois te défendre. Par exemple, si tu demandes à quelqu'un s'il a supprimé certaines de tes photos. Imaginons qu'il l'a fait. Le menteur répondra quelque chose comme « Pourquoi est-ce que tu penses que c'est moi? Tu rejettes toujours la faute sur moi. » Le menteur espère que tu discuteras la dernière phrase et que tu oublies ta première question. Puis, tu te diras quelque chose comme « Non, ce n'est pas vrai. Excuse-moi si c'est ce que je t'ai fait croire. » Si tu t'y prends comme cela, tu as déjà perdu la bataille. Ce que tu devrais faire, c'est répéter ta première question et demander à la personne de te donner une réponse directe, pas de si, de mais ou autre. 3. Ne plus avoir d'options. Pour assurer ses arrières, un menteur testera tout d'abord ta réaction. Et qu'en est-il si tu deviens folle parce qu'il te dit la vérité? Ou peut-être que tu t'en fiches et qu'il n'a pas de problème à confesser? C'est pourquoi les menteurs disent souvent des réponses types comme « Et si je disais oui ?» Dans la plupart des situations, tu peux être certaine que tu obtiendras la réponse à ta question. La vérité sera probablement celle que le menteur présente comme réponse hypothétique. 2. Faire l'idiot. C'est l'une des astuces les plus populaires, et cette fois encore, elle est utilisée pour gagner du temps. Le menteur dira une phrase du type « As-tu besoin de la réponse tout de suite ?» en espérant que tu seras trop poli pour insister, que tu leur donneras du temps pour réfléchir. Nous te recommandons de prendre le taureau par les cornes et de simplement dire « Oui, j'en ai besoin tout de suite. » 1. Se plaindre. As-tu déjà fait semblant d'avoir la fièvre ou mal au ventre pour manquer l'école? Aime cette vidéo si c'est le cas. Nous voulons savoir combien de gens sont parmi nous. On utilise encore cette astuce, même en prenant de l'âge, que ce soit pour éviter d'aller au travail ou pour éviter la participation à un jury, et certains l'utilisent pour s'échapper d'une conversation déplaisante. Bien sûr, tu ne vas pas les embêter s'ils sont malades, n'est-ce pas? Faux. S'il te dit qu'il a une migraine et qu'il ne peut donc pas parler tout de suite, c'est un tissu de mensonges. Sois sans pitié et continue de poser la question à laquelle tu attends une réponse, et une réponse qui soit vraie. Dis quelque chose comme « Écoute, réponds juste à ma question et ensuite je te laisse tranquille. Cela ne prendra qu'une minute et tu auras tout le temps que tu veux pour te reposer. » C'est une manière polie et ferme d'obtenir une réponse. Connais-tu d'autres signes de mensonges dans les messages virtuels? Si c'est le cas, dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de l'envoyer à tes amis pour les mettre eux aussi en garde contre les menteurs. Et bien entendu, n'oublie pas de cliquer sur « J'aime » et de t'abonner à notre chaîne Sympa.